Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va parler de célibataire à 30 ans. J'espère que ce petit verset peut vous encourager, qui est assez d'actualité, je trouve. Célibataire à 30 ans. Ok, il y a un peu cette société qui nous dit que si à 30 ans tu es encore célibataire, que tu n'as pas d'enfant ou que tu n'es pas au top de ta carrière, c'est que tu as raté ta vie. Et du coup j'avais discuté un petit peu de ça et ensuite je vais parler un peu de mon expérience et ensuite il y a deux groupes que je vais un petit peu séparer parce qu'il y a celles qui sont très bien dans cette situation mais celles qui ont envie du coup de se marier, de fonder une famille, etc. et qui du coup cette situation peut du coup déranger aussi. Donc on va parler des deux. J'ai quelqu'un qui est devant là en train de promener son chien. Normalement on ne voit pas parce que j'ai des joncs là sur mon balcon. Vive le confinement. Déjà c'est la norme, déjà statistiquement, mais aussi dans les idées en fait des gens et même culturellement je dirais, parce que même si ça varie d'une culture à une autre, d'une manière générale c'est quand même un petit peu l'idée qu'entre 20 et 30 ans c'est l'âge où on se marie, on a des enfants, on évolue dans sa carrière. Du coup, tout d'un coup, arrivent les 30 ans et si vous n'êtes pas encore marié, voire même célibataire, du coup, on va être poussé par sa famille, ses amis ou même des gens. Souvent, c'est un des premiers trucs qu'on dit. Du coup, ça peut être un peu énervant, agaçant pour les gens qui voilà, ont de la distance et vraiment très troublant, voire remuer le couteau dans la plaie pour ceux qui justement ont envie de se marier, de fonder une famille, etc. et on leur rabâche sans arrêt, on leur montre sans arrêt qu'ils sont en retard, etc. Ça c'est juste parce que c'est la norme, c'est les statistiques, c'est que la majorité des gens ont fait comme ça, mais c'est pas grave d'être hors norme, c'est pas grave de faire les choses différemment. Et si ça vient plus tard, c'est pas que vous êtes en retard, c'est juste que chacun a son temps. On a tous des vies différentes et on n'est pas obligé de faire tout en même temps que tout le monde, c'est pas grave du tout. On va dire que je l'ai pas mal vécu puisque j'ai pas jamais été une fille qui voulait à tout prix se caser, être avec quelqu'un. Jusqu'à 25 ans, j'avais aucun souci. Si j'étais pas en couple, j'étais pas chercher quelqu'un à tout prix. Au contraire, c'est plus sur la fin de la vingtaine où je me suis dit bon, ce serait pas mal que ça arrive maintenant, etc. Et du coup, plus la trentaine approchait, plus je me disais ouh, quand même les 30 ans approchent et j'avais cette petite alarme quand même dans la tête. Encore une fois, la société. Hein. Et si je remonte carrément en arrière, je me rappelle très très bien que quand j'avais 20 ans, 22 ans, il y avait des filles dans mon église qui avaient 30 ans ou qui allaient avoir 30 ans et qui n'étaient pas en couple. Et je me souviens qu'avec mes copines, on me disait « Ouah, c'est pas possible, c'est quand même dingue, la pauvre, on essaie de trouver quelqu'un », comme si c'était vraiment le truc inimaginable en fait. Et on voulait vraiment les aider, ces filles-là. Et en aucun cas, je me serais imaginé que je serais dans la même situation quelques années après. Parce que en fait, ça me semblait pas possible. En fait, je me suis dit, ben, ça arrivera quand ça arrivera dans la vingtaine, comme tout le monde. Et jamais, en fait, je m'imaginais que ça pourrait être mon cas, en fait. Et c'est drôle, en fait, les idées voilà, qu'on pouvait avoir avant sur la vie. Et quand on se retrouve après voilà, cet âge où un moment T, notre conception qu'on avait avant et la réalité des choses, comment ça peut être vraiment différent. Aussi pour montrer que du coup, pour moi, dans mon esprit, c'était vraiment très peu probable que je me retrouve dans cette situation et du coup j'imagine que pour beaucoup d'entre vous c'est la même chose, c'est que vraiment on a du mal à s'imaginer que ça pourrait être notre cas et du coup quand ça nous arrive ça peut être du coup très mal vécu. C'était pas une situation idéale imaginée. Alors du coup je disais il y a un peu deux cas. Il y a les filles qui ont cet âge là mais en fait elles n'ont pas envie spécialement d'être en couple. Ça arrive hein, et c'est tout à fait honorable, on est tous différents et du coup je pense que dans ce cas-là c'est juste le côté agaçant en fait, des remarques des gens, que tout le monde s'attend à ce que et ce côté très pessimiste comme si quand on n'est pas en couple c'est que il nous manque un truc, c'est que notre vie elle est malheureuse, c'est que on doit avoir un problème, c'est voilà toutes ces idées là. Alors que c'est pas le cas en fait, c'est parce que la majorité des gens se mettent en couple, etc.
que c'est ce qu'il faut faire et que c'est la norme. Et je pense que si on se connaît, si on connaît ses envies, si c'est bien sûr pas lié à des blessures passées ou des blocages ou autres, si c'est vraiment un choix personnel, je pense qu'il faut le respecter, que c'est tout à fait honorable. Et encore une fois, ben voilà, c'est les idées, c'est la société, les idées des gens. Et du coup, je pense pas qu'on va pouvoir le changer comme ça en un clic. Donc, il faut juste que ça passe au-dessus et que voilà, espérer qu'un jour les gens comprennent que voilà, on est tous différents. Mais je pense que dans ce cas-là, c'est moins difficile à vivre. C'est plus voilà, les remarques, les attentes des gens, ou penser, présupposer que la personne elle a un souci ou qu'elle n'est pas heureuse dans sa vie, alors que ça peut être totalement bien vécu et même un choix personnel. Ça c'est pour le premier cas. Ensuite on va passer au deuxième cas qui est du coup je trouve le plus complexe. Celles qui ont envie d'être en couple, celles qui ont envie de se marier, de fonder une famille, voire carrément c'est le rêve de leur vie en fait. Et plus les années passent, plus ça peut être difficile, voire la personne peut perdre tout espoir en fait. Et du coup je vais plus m'attarder un petit peu sur ça. Il faut savoir que quand on approche, qu'on a déjà 30 ans, qu'on est célibataire, alors soit parce qu'on a eu des relations qui sont du coup mal finies ou finies tout court, soit parce que comme je disais c'est un choix mais du coup ça c'est différent, soit parce que bah, tout simplement on n'a pas rencontré la bonne personne quoi. Ça arrive à plein de personnes, faut pas croire. Et du coup plus les années passent, plus on se rapproche des 30 ans, plus on dépasse les 30 ans, plus on a quelques idées qui peuvent venir en tête, qui vont être déjà de perdre espoir, on va jamais rencontrer quelqu'un, pourquoi on n'a pas rencontré de 20-30 ans, on commence à perdre espoir en fait. Ensuite c'est toutes les questions à propos de nous-mêmes, se dire qu'on a un problème, qu'il y a quelque chose qui cloche chez nous, que ce soit physique, que ce soit au niveau personnalité, comportemental, etc. Du coup on se remet beaucoup en question, soit on déprime du coup par rapport à ça, soit on essaye de se changer, mais pas spécialement d'une bonne façon, se changer pour, désolé c'est mon chat, essayer du coup de ressembler à quelqu'un d'autre, quelqu'un qui n'est pas soi. Non mais c'est pas possible. Être soi-même, on peut vouloir bien sûr s'améliorer, faire des changements, etc. Mais tout en restant soi-même et en étant fidèle à ses valeurs. Enfin, tout ça, ça peut conduire du coup à un comportement à risque, j'ai envie de dire, du coup d'être que focalisé sur ça et d'adapter toute sa vie à la recherche de quelqu'un. Donc ça va être de participer à un maximum d'événements, de soirées, de rencontrer des gens, de s'inscrire sur des trucs en ligne et d'être focalisé sur ça, ce qui en général va entraîner beaucoup de désillusions parce que bah, souvent beaucoup de personnes et qui du coup bah, va pas matcher et du coup ça va conforter dans l'idée qu'on va jamais trouver quelqu'un, qu'il y a un truc qui cloche chez nous, etc. etc. Alors carrément du coup descendre ses valeurs. Il y a certaines personnes qui vont baisser leurs valeurs, je sais pas si ça se dit comme ça, renoncer un peu à leur idéal, et je parle pas d'un idéal physique, de votre petite liste de choses que vous cherchez, mais il y a certaines caractéristiques qu'on recherche chez l'autre personne qui sont importantes pour vous, pour que ça fonctionne, comme par exemple, je sais pas, une personne qui partage la même foi que vous, ou certains traits de caractère que vous recherchez, et du coup qui vont laisser tomber tout ça par peur et en pensant qu'en fait, bah, de toute façon ils retrouveront personne, donc faut faire avec. Et ça peut entraîner du coup des relations défectueuses, sortir un peu avec la personne premier venu, et du coup entraîner bah, du coup des problèmes sur le long terme au niveau de la relation, voire carrément entrer dans une relation toxique. Donc vous allez me dire, c'est bien beau tout ça, on est au courant, mais comment bien vivre du coup cette période et cette situation? Donc si vous faites partie du groupe 1, donc je vous rappelle, le groupe 1 c'est les personnes qui sont dans cette situation mais qui sont très bien comme ça et qui ne cherchent pas du tout se mettre en couple, et ben je vous invite à être clair au niveau de votre famille, vos amis, voilà, les gens de votre entourage. Dites-leur clairement parce que peut-être qu'en fait ils n'ont pas capté que vous étiez sérieuse sur ce sujet et qui vous charrient du coup tout le temps. Soyez clair, dites-leur que vous êtes très très bien comme ça dans cette situation, vous ne recherchez pas du tout à vous marier, même sur le long terme. En tout cas c'est ce que vous pensez pour le moment, parce qu'on peut tous changer d'avis, il n'y a pas de souci, surtout dans ce domaine-là. Des sentiments, des relations, vraiment c'est pas une science exacte, et puis vraiment d'une relation pour que ça change vraiment tout, même toute votre vie, puisque bien sûr on peut pas contrôler la vie des gens, mais au moins vous aurez fait votre part, vous aurez été clair
envers les personnes de vos entourages et du coup ils vont peut-être vous lâcher un petit peu la grappe et passer à autre chose. Donc maintenant, si vous faites partie de la deuxième situation, je vous rappelle, c'est la fille qui est dans cette situation mais qui a envie d'être en couple, fonder une famille et même je dirais que c'est son rêve quoi. Elle veut vraiment se marier, avoir une famille. Pour elle c'est la plus belle chose qu'elle pourrait accomplir et il n'y a pas du tout de souci avec ça non plus. La première chose que je vais vous demander, c'est de faire un exercice de regarder un petit peu votre vie jusqu'à maintenant. Tout ce que vous avez accompli, tout ce que vous avez fait, tous les voyages, tous les déménagements peut-être, toute votre vie et voilà tout ce que vous avez réalisé jusqu'à maintenant. Je vais vous parler un petit peu pour moi. C'est vrai que ces dernières années, j'ai beaucoup voyagé, j'étais vraiment une globe trotteuse, j'ai vécu dans plusieurs pays, tous les 6 mois je changeais de pays et de ville, j'ai vécu dans 3 pays différents avec 3 langues différentes pour des expériences ou pour y travailler, ou pour des formations. J'ai fait plein de formations, j'ai eu plein de diplômes, différentes choses. Comme je disais, j'ai du coup parlé dans 3 langues différentes. Tout simplement eu un tas d'expériences et j'ai encore des projets devant moi. Et du coup, je suis très reconnaissante et très heureuse par rapport à la vie que j'ai eue jusqu'à maintenant. Même si je m'étais peut-être pas imaginé la vie telle qu'elle est maintenant et comment elle s'est déroulée, et quand je regarde, je suis très heureuse, je suis très satisfaite, je suis très reconnaissante aussi. Et donc pour vous, voilà, peut-être vous allez dire, elle n'est pas toute rose non plus, la mienne non plus, mais il y a forcément des choses où vous êtes heureuse, reconnaissante, et peut-être c'est des choses, si vous aviez été en couple ou même avec une famille, ça aurait été peut-être plus difficile de réaliser. Comme je vous disais, j'ai vécu dans 3 pays différents, tous les ans, tous les 6 mois, j'ai déménagé j'ai vécu avec des bagages pendant très longtemps. Et évidemment, en couple, ça n'aurait pas été possible, à moins que la personne ait été aussi mobile que moi, ce qui est assez rare. Voilà. Du coup, c'est des opportunités que j'ai eues et je les ai eues parce que du coup, j'étais seule et petit électron libre qui pouvait voyager. Ensuite, j'aimerais vous poser la question si vous idéalisez pas un peu le mariage. Est-ce que pour vous, c'est pas comme dans vous savez, les contes, le prince charmant qui vient de sauver la princesse pour la sortir de sa vie misérable pour qu'elle ait une vie fantastique. Peut-être que inconsciemment vous avez un peu cette idée du mariage, le truc fantastique, le truc génial, être en couple, enfin c'est génial, vous avez quelqu'un sur qui compter, etc. Je sais qu'on peut souvent avoir ce genre d'idée c'est vrai que moi, dans mon église où j'étais à l'époque, ils avaient un peu une vision de la femme, on avait l'impression qu'elle comptait que si elle était mariée. Voilà, si vous étiez célibataire, c'était comme si vous n'avez pas d'importance. Et du moins c'est moi le ressenti que j'avais. Voilà, une fille qui était célibataire, à partir du jour où elle se marie, c'était tout d'un coup on l'a comptabilisée pour plein de trucs, tout d'un coup elle devenait super importante et c'est bien de se réjouir voilà, pour les gens voilà, qui se marient ou autres, pour tous les événements heureux. Mais c'est vrai que ça m'a toujours interpellée comme si la femme avait plus de valeur mariée que non. Et ça, c'est complètement faux. Vous n'avez pas moins de valeur parce que vous êtes... et vous n'avez pas besoin d'un homme pour faire les choses à votre place, pour vivre votre vie, pour décider de votre vie à votre place. Pas du tout. C'est vrai que c'est chouette d'être en couple, c'est chouette de fonder une famille, mais votre vie, elle a tout autant d'importance maintenant en tant que célibataire, en étant seul, que plus tard si vous vous mariez ou autre. Votre vie a tout autant de valeur, tout autant d'importance, et vos rêves et vos projets aussi. Vous avez peut-être des pensées limitantes, elles peuvent du coup vous empêcher un petit peu de rencontrer quelqu'un. Ça va être des pensées comme je suis pas assez bien, je suis pas assez jolie, ma personnalité ça va pas, ou peut-être que vous avez eu des relations qui se sont mal passées dans le passé et que du coup vous pensez que du coup ça va se reproduire, ou vous pouvez pas avoir une relation stable et saine. Vous pensez aussi peut-être que vous serez nul comme en couple ou en tant que maman plus tard ou autre. Encore une fois, j'ai envie de dire, vous avez de la valeur. Dieu vous a créé tel que vous êtes, que ce soit physiquement et votre personnalité. Donc il n'y a vraiment pas de souci avec ça, et prenez justement ce moment pour grandir vous-même, que ce soit dans votre relation avec Dieu
Et personnellement aussi, lisez des livres de développement personnel, parlez à des gens dans votre église, essayez de trouver des conseillers formés et intelligents qui savent de quoi ils parlent. N'hésitez pas à lire des livres, vous avez pas mal de revues sur ma chaîne. Et profitez justement de ce moment pour voilà, faire un travail sur vous-même et vraiment pouvoir retirer ces pensées limitantes que vous avez de votre esprit. Ensuite, quelque chose qui revient souvent, c'est que du coup toutes les bonnes personnes sont déjà prises et que c'est trop tard, vous arrivez après la guerre, c'est trop tard, c'est râpé pour vous, vous aurez forcément quelqu'un de bizarre. Donc là j'ai envie de vous dire, est-ce que t'es bizarre? Est-ce que vous vous sentez bizarre? Est-ce que vous êtes moche? Est-ce que vous avez un problème? Je crois pas, et peut-être que vous pensez, mais je suis sûre que c'est faux. Et donc si vous êtes disponible, bah, ça veut dire qu'il y a d'autres personnes dans votre cas. Donc c'est pas que des gens bizarres que personne n'a voulu, qui sont encore sur le marché, j'ai envie de dire. Donc pas du tout, faut arrêter de penser comme ça, faut peut-être sortir un petit peu de sa bulle et de son réseau pour voir un petit peu ailleurs. Mais cette idée, je sais que je l'avais aussi pendant un moment, mais c'est faux, ne vous inquiétez pas. Et aussi une personne aussi formidable que toi est disponible, ça veut dire qu'il y en a d'autres. Et surtout, faut penser fermement que Dieu, il a vraiment des projets pour vous, comme il dit dans la Bible, des projets de paix et non de malheur, et qui veut le mieux pour nous. Alors évidemment, c'est pas le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre, et du coup on a peut-être du mal un peu parfois à comprendre certaines choses, mais il faut vraiment avoir la foi que Dieu veut vraiment le meilleur pour vous, pour votre vie, et que tout tombe au bon moment. Et c'est vrai que souvent on le voit après coup. Je sais pas si vous avez des périodes comme ça, mais moi c'est quand je regarde un petit peu en arrière, je me dis ah oui, finalement tant mieux, heureusement que ça s'est passé comme ça, alors que sur le coup j'avais peut-être pas compris. C'est des petites choses qu'on comprend plus tard. Ensuite, ça peut quand même aussi être un avantage d'être un peu plus âgée, puisque quand je regarde comment j'étais à 20 ans et comment je suis maintenant, j'ai quand même vachement évolué et fait un gros travail sur moi-même, et du coup je suis beaucoup mieux dans ma vie maintenant que j'étais à l'époque sur pas mal, sur différents plans. Et parce que voilà, j'ai fait un travail sur moi-même, etc. J'ai évolué, j'ai grandi, j'ai pris de la maturité comme tout le monde. Et du coup, si vous avez quelqu'un que vous rencontrez plus tard qui a aussi fait le même travail sur lui-même, etc., bah, du coup c'est le jackpot, parce que il faut savoir que quand deux personnes se mettent en couple, c'est deux fois plus de problèmes. Vous avez vos problèmes, la personne a ses problèmes, et du coup voilà, ça a deux fois plus de problèmes éventuels. Et si les deux ont fait voilà, un travail sur eux-mêmes et ont réussi à beaucoup mieux se comprendre aussi, comment ils fonctionnent, etc., et arrivent à le verbaliser, et du coup c'est beaucoup plus simple pour les relations d'une manière générale. Donc c'est d'ailleurs été prouvé que les personnes qui se rencontrent plus tard, donc la trentaine, voilà, en général c'est des couples qui durent sur le long terme, puisque les personnes, voilà, elles se connaissent, elles savent ce qu'elles veulent, et du coup ça fonctionne mieux. Donc voilà, sur cette happy note, on va finir cette vidéo. J'espère que ça vous a un peu encouragé et motivé. J'ai 2 livres à vous conseiller que j'ai fait en revue sur ma chaîne, qui sont sur les relations. Un qui s'appelle Amour, que j'ai fait là très récemment, et un autre qui peut aussi vous intéresser si vous êtes justement dans cette situation, c'est le guide des ex-célibataires, il me semble. Donc je vous invite vraiment à voir les revues de ces 2 livres qui seront du coup je pense intéressants pour vous si vous êtes dans cette situation. Mais voilà, j'espère vous avoir motivé, vous dire que vous n'avez pas de problème, que le problème ne vient pas de vous, que c'est juste la vie, elle est comme ça, que par le timing qu'on s'était imaginé ne correspond pas au timing de notre vie. Je pense à partir du moment où on accepte sa vie comme elle est en fait, même si ça n'empêche que vous avez des rêves et que vous avez des projets, et peut-être vous avez vraiment envie, voilà, comme je disais, de vous mettre en couple, de vous marier, d'avoir des enfants. Je veux dire, moi je sais que c'est mon cas, j'aimerais vraiment me marier, avoir des enfants. Pour moi c'est une des plus belles choses qu'on peut accomplir, mais est-ce que ça veut dire qu'en attendant ma vie est un désastre et que ma vie n'a pas d'importance? Pas du tout. Et peut-être que même ça n'arrivera jamais, peut-être que ça arrivera bientôt, je ne sais pas, je ne peux pas savoir. Mais j'ai aucun souci sur ça, puisque je sais que ma vie a de l'importance maintenant, que je continue dans mes projets, je continue de vivre pleinement, et du coup voilà, il n'y a pas de souci. Donc j'espère vraiment que pour vous ça va être pareil, vraiment se détacher aussi de toutes ces idées de la société, qu'il faut faire
comme ci, il faut faire comme ça. Moi je sais que rien que ce soit mon parcours scolaire ou toute ma vie en général, j'ai toujours été un peu à côté de la plaque et j'ai du coup toujours eu l'impression d'être un peu une alien pour plein de choses. Mais en fait, vous savez quoi, c'est assez fun d'être en décalage parce que du coup votre vie elle est intéressante et vous faites plein d'expériences et donc je veux vraiment vous encourager et vous rappeler que vous inquiétez pas, que Dieu il a vraiment des projets de paix et un plan pour votre vie. Donc surtout n'hésitez pas à vous abonner juste en dessous, ça prend une seconde, et liker cette vidéo si vous l'avez aimée. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. À la base j'ai essayé de filmer tout à l'heure en faisant mon make-up mais du coup j'ai pas réussi puisque je suis un peu comme tout le monde est chez soi, j'ai l'impression qu'on m'entend parler et du coup bah, ça me bloque. Donc je vais essayer de le faire ici et si je plisse un peu les yeux c'est qu'il y a beaucoup de soleil et du coup la lumière ça me gêne, donc je dois probablement avoir une tête fatiguée et je me suis attachée les cheveux parce que du coup je meurs de